Comme beaucoup de monde, j'imagine que ça doit vous arriver de traîner un petit peu tard sur votre téléphone portable, voire un petit peu trop tard, voire vraiment trop tard, voire vous vous endormez avec votre téléphone. Et peut-être que vous remarquez des effets un petit peu néfastes sur votre sommeil qui vous font ressembler à un figurant de The Walking Dead le lendemain matin. Pour éviter ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil super simple et très efficace qui, sans effort, m'a permis de réduire drastiquement mon addiction au téléphone portable. Donc cette vidéo va être un tuto de l'application AppBlock que vous pouvez retrouver sur l'App Store ou le Play Store selon si vous êtes Apple ou plutôt Android. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous allez voir que elle est plutôt bien notée puisqu'elle a 4,4 pour 118 000 avis. Donc quelque chose de plutôt solide. À quoi sert cette application? Si par exemple je veux me rendre sur Instagram, actuellement, je vais avoir un blocage directement là jusqu'à 19h. Il est actuellement 14h. Donc j'ai aussi les stats, donc combien de fois j'ai essayé d'ouvrir aujourd'hui et combien de fois j'ai essayé d'ouvrir au total lorsque l'application a été bloquée. Donc voici comment se présente l'application. En gros, vous allez avoir plusieurs blocages possibles. Un blocage rapide en appuyant tout simplement sur commencer et en sélectionnant la liste des applications que vous voulez bloquer. Donc vous allez définir notamment un timer à la suite de ça. Vous allez avoir ce qui pour moi constitue le cœur de l'application, les programmes avec différents profils associés à ces blocages. Donc là par exemple c'est le profil réseau qui a fait que je n'ai pas pu accéder à Instagram puisque je l'ai défini que chaque jour de 9h à 19h et de 22h à 6h du matin, je ne peux pas accéder à Telegram et Instagram en l'occurrence. Et j'ai aussi les sites web associés, donc notamment Facebook ou TikTok. Et également, j'ai mis LinkedIn en mot-clé. J'aurais pu le mettre aussi en site web. Donc, comment créer un programme, un profil de blocage? Donc, vous allez cliquer sur Ajouter. Vous allez sélectionner donc liste de blocage ou liste autorisée. Bon, ça dépend de la version que vous avez, si c'est plutôt payant ou si vous avez une version gratuite. Quand vous avez une version gratuite, vous serez limité en termes de nombre de profils utilisables. Donc vous allez cliquer sur liste de blocage. Vous allez sélectionner, par exemple, ça c'est un jeu mobile, donc je vais sélectionner celui-ci. Et là, vous allez avoir plusieurs choix possibles. Donc vous allez avoir tout d'abord heure, donc là ça va être par exemple, comme j'ai mis de 9h à 19h, je ne peux pas accéder à l'application. La localisation, donc là vous allez définir en fait un endroit, une localisation. Vous pouvez bien sûr spécifier le rayon. Et donc lorsque vous aurez d'activer le GPS de votre téléphone et que vous serez dans cette zone, vous ne pourrez pas utiliser X ou Y application. Donc ça c'est plutôt assez avancé, on va dire. Pareil, donc pour le Wi-Fi, donc là pareil, Wi-Fi, vous allez sélectionner là par exemple le Wi-Fi de chez moi. Ensuite vous allez également avoir la limite d'utilisation, donc ça c'est plutôt classique. Vous pouvez utiliser par heure ou au quotidien, donc par jour, durant tant de minutes. L'application par exemple, vous ne voulez pas consulter plus de 5 minutes, par exemple votre application de messagerie toutes les heures, par exemple. Et vous allez avoir le nombre de déclenchements, donc ça c'est quand même un peu différent aussi. Donc là, vous allez vous dire, comme je me rends compte que je clique frénétiquement sur Instagram pour voir si j'ai pas de nouveaux likes sur ma vidéo ou mon Reels ou ma photo, du coup, je vais paramétrer ça à 2 déclenchements par heure. Donc je pourrais checker ça que 2 fois par heure et pas 20 fois. Donc là, je vais partir sur heure et je vais dire que j'ai plutôt envie d'arrêter ce jeu-là, en fait, on va dire. Ou en tout cas, de vraiment diminuer. Donc je vais sélectionner tous les jours de la semaine et je vais dire que je veux que ce soit quand même sur une plage horaire assez large. Donc je vais mettre de 0h, par exemple, à je vais dire que je peux y jouer que
de 18h à 19h. Donc là, je mets 18h et je vais recréer quelque chose qui met de 19h à du coup, et là je mets 0. Voilà. Et donc là, je peux voir en haut d'ailleurs que c'est bien pris en compte. Donc là, je fais sauvegarder, OK. Et ensuite, je peux spécifier également des sites web que je veux bloquer. Donc par exemple, ça pourrait être des sites web de jeux. Il y a également des mots-clés qui sont contenus dans les URL des navigateurs que je peux utiliser. Et donc là, je fais créer et ça sera automatiquement verrouillé dans 1 minute. Alors oui, ça, c'est le truc aussi qui est assez fort avec cette appli. C'est le mode strict que je vais vous montrer juste après. Donc là, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez paramétré ça, le truc, c'est que vous allez peut-être être tenté de désactiver le profil. Comme là, vous pouvez faire ici et donc mettre pause ou modifier, voilà, etc. Donc pour vous éviter ça, cette application a paramétré un mode strict. Le mode strict, qu'est-ce que c'est? C'est un mode où vous n'allez pas pouvoir supprimer ou modifier les programmes que vous avez mis en place. Pour moi, par exemple, ce n'est que de midi à 13h que je peux modifier mes profils, mais en dehors de ça, je ne peux absolument pas y accéder. Bien sûr, il y a des paramètres qui permettent de ne pas permettre d'aller dans les paramètres pour supprimer l'application, les paramètres du téléphone, j'entends. Ça permet aussi de ne pas pouvoir supprimer l'application AdBlock. Donc vraiment, si vous êtes accro, il y a moyen de vraiment vous bloquer. Alors, vous n'allez pas vous bloquer le téléphone sans faire exprès, ce serait un peu dommage. Mais voilà, il y a vraiment des capacités de blocage qui sont très puissantes. Ce qui est sympa, c'est que vous avez également un petit volet statistique. Donc voilà, ça peut être sympa pour voir un petit peu où est-ce que vous passez du temps sur votre téléphone au quotidien. Et ensuite, vous avez d'autres options qui sont parfois pour moi un petit peu dispensables. Typiquement, bon, ça peut être intéressant, hein, l'académie. Donc là, ça vous donne des cours en fait pour vous apprendre à avoir un meilleur sommeil, à avoir voilà, un meilleur focus, etc. Donc en vrai, ça peut être pas mal hein, pour ceux qui ne sont pas sensibilisés à ce genre de choses. Bien sûr, vous pouvez également vous abonner à cette magnifique chaîne, activer la cloche, etc. Et ce sera aussi un gros pas en avant. Il y a également donc là toutes les notifications qui sont bloquées puisque à chaque fois que vous êtes dans la période où votre application est bloquée, même les notifications en fait le sont. Donc là on peut voir par exemple, voilà, on peut voir ce qui a été bloqué lorsqu'il y avait les profils activés. On peut également vouloir sauvegarder. Alors là vous voyez que j'y ai pas accès. Mais on peut vouloir sauvegarder ces données et il y a également des paramètres où là bon ça va être relativement classique, on va être sur est-ce qu'on veut un thème foncé ou clair, quelle langue on veut, au niveau des statistiques, qu'est-ce qu'on veut prendre en compte, etc. On peut aussi voilà, protéger le lancement de l'application AdBlock par un code PIN. Si jamais vous voulez ne plus avoir accès à l'application, vous pouvez donner un code PIN, ce code PIN à votre ami, en tout cas votre ami le paramètre, et vous dit pas quel code il a mis, et comme ça vous n'avez pas que d'autre choix que de suivre ce qui est indiqué, bloquer la désinstallation de AdBlock, vérifier les mises à jour, bon voilà. Vous pouvez totalement rester dans la version gratuite et utiliser même, pourquoi pas, d'autres bloqueurs à côté, comme celui par exemple qui est inclus dans les paramètres de votre téléphone, qui s'appelle Bien-être numérique. Toutefois, voilà, si vous voulez profiter pleinement de cette application-là, il faudra débourser donc 30 € par an. Donc moi, par chance, je l'ai acquis quand c'était un prix unique, donc j'ai dû payer ça, le montant à peu près 30 € une seule fois, puis après j'ai quasiment toutes les fonctionnalités premium qui sont sur ma version. Toutefois, pour être honnête, je pense que ce prix-là de 30 €, étant donné les possibilités de cette application et également le fait que, comme vous voyez, elle est très bien construite, elle est assez intuitive, assez jolie même, c'est important aussi ce genre de choses en termes du UX, c'est assez agréable à parcourir. Je vous conseillerais quand même de la prendre, je pense, savez-vous. Le mieux, c'est pour vous de tester la version gratuite et ensuite de voir par la suite si vraiment ça correspond à votre besoin. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien vers la checklist Time Booster que vous pouvez télécharger gratuitement. Elle contient les meilleurs outils digitaux pour gagner du temps et booster votre quotidien, ce que j'utilise et que j'ai testé personnellement. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et je vous l'envoie directement, gratuitement.
vous remercie d'avoir prêté attention à cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu sur l'organisation et la gestion du temps.